le truc. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur un nouvel épisode de Live Talk dans l'émission Street Makers. Et aujourd'hui, je suis en bonne compagnie avec le plus beau gosse des coachs Live Trainer. Le deuxième plus beau gosse, vraiment. Putain, ouais, bah c'est Ahmad le premier, bien sûr, mais voilà. Donc, comment tu vas déjà, frérot? Magnifique. Toujours un plaisir de. Je crois que c'est la troisième, quatrième fois que je viens. C'est toujours un plaisir de faire un tour sur le podcast. Mais en fait, c'est un petit peu ton C'est un peu podcast mon podcast, ouais, maintenant. bah ouais. Donc Ça va voilà, venir un peu plus souvent. avec Lolo. Du coup, aujourd'hui, est-ce qu'on vous tease carrément là d'entrée de jeu? On va avoir une grosse discussion, une grosse discussion, parce que aujourd'hui, si vous nous écoutez et que vous êtes coach ou que vous projetez de l'être, ou même que vous êtes un athlète qui qui veut avoir une compréhension plus importante de ce qu'il fait au niveau de la prog, au niveau de la technique, etc., ce podcast est fait pour vous, clairement. Donc, restez jusqu'à la fin parce que on va dérouler là pendant 45 minutes, 1 heure sur plein de choses qui vont vous aider, c'est certain. Donc là, pour introduire le truc, c'est que aujourd'hui en streetlifting, c'est vraiment un sport en essor. Honnêtement, je vais être honnête avec vous, là, ceux qui nous écoutez, et Maxime, il le sait parce que je lui ai déjà dit, l'année dernière, j'avais quelques craintes par rapport à la direction qu'allait prendre le streetlifting. Je me disais, ouais, je suis pas hyper rassuré. J'ai l'impression que ça stagne, voire que ça régresse un petit peu. Et en fait, j'avais tort. Et je reconnais que j'ai tort. J'en parlais avec Tesco encore récemment. Salut Tesco. Et en fait, bah là, en 2026, il y a quand même des grosses évolutions. Et au-delà de ça, en fait, il y a des chiffres palpables. C'est que le nombre de pratiquants, on le voit à travers les compétitions, bah, il a explosé. Franchement, avec la multiplication des compétitions, il a explosé. Et donc, il y a les pratiquants. Et bien sûr, il y a pas mal de gens qui sont passionnés par le streetlifting au-delà de leur pratique. Euh, et en fait, il y en a aussi beaucoup qui veulent en faire leur métier aujourd'hui. Enfin, ils veulent être coach en streetlifting. Nous, en fait, on constate que c'est des fois pas un problème de motivation, c'est vraiment un problème de structuration. Voilà, ça va être un petit peu le sujet du jour. Et en fait, nous, on va être là pour vous montrer le chemin, clairement. Donc voilà. Et justement, je pose une question à Maxime. Est-ce que, enfin, c'était quoi, toi, avant que tu intègres, par exemple, en tant que coach, lift trainer et tout? Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, petit truc inside, c'est que tous les coachs lift trainers ont passé la formation lift trainer, que ce soit en amont, donc avant d'intégrer l'entité, ou pendant, donc en interne, en formation interne. Donc, Maxime, c'est ce qu'il a fait. Il a passé la formation en interne. Donc moi, ma question aujourd'hui, frérot, c'était quoi ta vision du lifting d'un point de vue professionnel avant l'intégration dans Lift Trainer, comment tu étais avant en fait? Ouais. Ouais, bah moi au début, en fait, j'avais vraiment une vision, comme tu as dit avant, la vision du passionné. Donc vraiment juste, au début, je me disais juste en partageant des tips, en partageant des trucs. J'ai des gens qui vont venir me poser des questions et en vrai, je partais juste dans le principe là d'aider les gens. Et d'ailleurs, ça c'est un truc que les gens ils sous-estiment un peu, j'ai l'impression. Genre, ils partent du principe que tout leur est dû et que parce qu'ils ont donné deux, trois tips ou qu'ils ont fait des vidéos pendant 1 ou 2 mois, ils ont forcément des gens qui vont venir en coaching avec eux. Mais ça, c'est un truc que moi, j'ai pas fait au début. Parce qu'au début, je le faisais vraiment dans le but de partager au max et vraiment de donner de la valeur. Et j'allais pas dans le principe de me dire, parce que je fais une vidéo ou parce que je donne comme quand j'avais fait mon template ou des petits trucs comme ça, parce que je le donne, les gens ils vont venir me demander quelque chose.
mais ils sont venus me demander quelque chose naturellement. Et ça, j'ai l'impression que c'est un truc qui est un peu, les gens, ils veulent un peu griller les étapes. Genre, ils sont personne, ils sont pas encore, ils ont encore rien prouvé. Il y en a plein, ils ont même pas encore fait de compétition ni même fait de contenu. Et ils imaginent qu'il y a, je sais pas, 10 personnes qui vont venir leur demander du coaching alors qu'ils savent pas qui c'est, qu'ils ont pas d'infos sur eux, qu'ils ont pas de recul, qu'ils ont pas vu qu'est-ce qu'ils étaient capables de faire. Et il faut se dire que ça prend du temps. Et je pense que moi, la seule chance que j'ai eue, c'est qu'au début, j'avais pas d'attente. Je l'ai fait vraiment dans le but de partager avec de la passion. Et bah, le fait de pas avoir d'attente, du coup, j'étais pas déçu. Parce que le fait que des gens viennent me voir après pour me demander quelque chose, bah, c'était limite, j'étais surpris. Je me disais, c'est cool, en vrai, ça veut dire que je fais du bon taf. Et je dirais que le truc que ça m'a apporté, euh, Live Trainer, c'est vraiment le professionnalisme. Bah, justement, c'est sortir de ça. Mais parce que j'avais déjà cette expérience-là, ça m'a servi. Mais de sortir de ça et de rajouter du professionnalisme, donc vraiment bah, toutes les stratégies qui vont autour, bah, pour l'acquisition client, pour la fidélisation, même pour l'organisation, malgré que je sois de base déjà bien organisé, Mm. bosser à plusieurs et avoir par moment des fois, pas quelqu'un qui te dit ce que tu as à faire, mais quelqu'un qui te suit dans la dynamique. Parce que tout le monde insuffle un peu une dynamique, et une fois qu'il y en a un qui est un peu en retrait, bah, s'il voit que les autres sont dans une bonne dynamique, bah, il n'a pas le choix que de suivre. Donc ça t'oblige, entre guillemets, à toujours être performant. Et ça, c'est un truc qui est vraiment cool, ça évite les moments morts et les petits moments de mou. C'est vraiment ça aussi qui fait la régularité, et c'est la régularité qui va faire après que vous allez réussir. Mais ouais, Live Trainer, je pense que le gros point positif, bah déjà, c'est de bosser avec des gens que j'apprécie, et de se pousser tous vers le haut. Et je pense que c'est ça aussi qui est cool dans la formation, c'est que bah, tu vas être avec des gens qui vont te pousser vers le haut, parce que tout le monde veut essayer de réussir. Donc tout le monde va se pousser à faire plus, à faire mieux, à faire plus souvent. Et bah, de toute façon, il n'y a pas de secret, hein, avec la régularité qui paye à la fin, hein. C'est celui qui est là depuis le plus longtemps qui aura le plus de résultats. Ouais, c'est ça. Et justement, toi, dans ton parcours, là, parce que tu as été tout seul longtemps, est-ce que tu te rends compte comme maintenant, quand même, avec le recul, tu as fait des erreurs ou est-ce que même tu as eu des galères à des moments donnés? Moi, en vrai, si j'étais parti dès le début pour faire de l'acquisition, mais j'ai fait que des erreurs en vrai. Et justement, c'est ça, c'est que si j'avais mixé ça avec ce que je sais aujourd'hui, donc bah, ajouter en même temps un petit peu de vente, entre guillemets, un peu d'acquisition, je pense que j'aurais gagné un an facile, tu vois, sans forcer, tu vois. Ouais. Ok. La passion, je pense, c'est important, le partage aussi, mais il faut vraiment que ça soit réfléchi et pas comme moi je le faisais, vraiment sans vision, tu vois. Je le faisais vraiment dans le but tout le partage et rien derrière, tu vois. Ouais. Ouais, donc en gros, on pourrait synthétiser en la passion ne suffit pas, quoi. Ouais, c'est ça. Faut un cadre. Ok. Ouais. Du coup, avant, si vous êtes resté déjà jusqu'à maintenant sur le podcast, ça fait peut-être 10 minutes là qu'on a commencé. On vous remercie. N'oubliez pas de donc vous abonner, de commenter, de lâcher un like, de nous lâcher aussi 5 étoiles sur les différentes plateformes de podcast. Et donc, je poursuis. Et justement, je suis obligé un petit peu de vous parler du pourquoi, en fait, cette formation, pourquoi on a créé la formation d'e-trainer global. Euh, Moi, en fait, c'est parti d'une analyse. C'est que j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui voulaient en faire leur métier. J'ai aussi vu beaucoup de gens faire un peu n'importe quoi. Et aussi beaucoup de gens, et ça je l'avais déjà dit sur un autre podcast de, je crois, c'est Tesco d'ailleurs, où j'avais dit que la majorité des coachs en streetlifting finissent par disparaître. Euh, En fait, ils commencent et puis, en fait, vu qu'ils n'ont pas le mode d'emploi pour faire les choses, ils finissent par arrêter parce que la passion ne suffit pas, comme on l'a dit juste avant. Il n'y avait aucune formation quand on a lancé la formation du trainer global, donc du coup en 2024. Et aussi, je pense que même toi, toi, ça te parle beaucoup aussi, ça, Max, mais que le coaching, c'est vraiment notre cœur de métier, c'est ce qu'on fait au quotidien. Et coacher, c'est aussi transmettre. Et en fait, aussi, au bout d'un moment, tu veux aussi aller plus loin dans la transmission et transmettre aussi à un autre public que juste des athlètes. Et je trouve que peut-être c'est enrichissant d'une autre manière, mais transmettre à des futurs coachs, à des gens qui sont passionnés, c'est aussi vraiment une expérience en fait en tant que personne. Et moi, je trouve ça génial en fait
de pouvoir aussi faire gagner du temps aux gens. Parce que quand vous prenez un coaching, en gros, c'est pour vous structurer, c'est pour vous faire gagner du temps. Quand vous passez une formation, logiquement, c'est pour ça. Parce qu'on y reviendra, mais toutes les formations ne se valent pas, bien sûr, et toutes les formations n'ont pas aussi le même objectif. On détaillera un peu plus. Donc, je disais, 2022, on crée la formation. Donc là, pendant 2 ans, on a coaché 38 coachés, enfin 38 coachs. On a donc vraiment de plusieurs horizons, des hommes, des femmes, des gens qui étaient déjà coachs, des gens qui veulent passer un diplôme de coach, CQP, BP, des gens aussi qui sont juste athlètes, qui veulent améliorer leur compréhension de la programmation, de la technique, etc., pour potentiellement aussi peut-être s'auto-coacher, parce que ça, c'est déjà revenu. Il y a aussi derrière cette formation, donc là, donc 38 coachés, je disais, et donc on est là, on va commencer la 8e session de formation. Donc là, si déjà c'est un truc qui vous parle là, vous pouvez prendre dans la description de cet épisode le lien pour prendre rendez-vous si vous voulez qu'on parle de ce projet-là, si vous ambitionnez de passer un diplôme spécialisé pour être coach en street lifting. Et donc, je disais, il y a une expérience aussi en amont. C'est que nous, on a coaché 400 personnes, même plus de 400 personnes. Maintenant, on arrive bientôt aux 500 en 2026. Donc là, on enregistre le podcast, on est le 19 février 2026. Donc, il y a aussi une expérience derrière ça. On a été quand même, on peut le dire, les pionniers du coaching en street lifting en francophonie. Avant nous, il n'y avait pas de coach spécialisé. Et là, depuis, du coup, je dirais ouais, quasiment 5 ans, parce que Lift Trainer, ça existe depuis plus de 4 ans. Mais moi, perso, j'ai commencé à coacher en street lifting depuis 2021. Donc, ça fait 5 ans. Donc, en fait, toute cette expérience cumulée de ces 400 personnes coachées et tout, elle est retranscrite dans la formation. Donc, c'est vraiment un condensé d'expérience, de savoir. Et avec des vrais athlètes, quoi. C'est pas des athlètes. Nous, vous savez, on adore. Enfin, on adore. On aime vous exposer les chiffres avec le trainer. Et parce que les hommes mentent, Les mais hommes pas les mentent pas les chiffres. chiffres. Et on adore ce truc-là parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui vous disent des trucs sur les réseaux. Hein. On parle même pas que du street lifting. Ouais, on a coaché tant, on a peut-être même formé tant, on a, on a eu tant de retours clients, machin et tout. Mais en fait, nous, vous pouvez tout consulter. Tout est consultable. Toutes les informations, vous pouvez les retrouver, vous pouvez les vérifier. Et en fait, nous, on est vraiment transparent par rapport à ça. Parce que moi, perso, j'ai jamais kiffé le marketing parce que c'est du marketing mensonger. Moi, je pense que le marketing qui fonctionne, le marketing qui impacte, c'est le marketing qui est vrai, le marketing qui ment pas. Et voilà, parce que les gens, si vous leur mentez, ils vont s'en apercevoir à un moment donné. Je pense que les gens, en fait, enfin, moi, je trouve qu'ils sont quand même intelligents. Ils vérifient beaucoup avec les réseaux. Et en fait, ils vont savoir si vous mentez, ça finira par savoir. Le mensonge, un jour, tout le monde finit par le découvrir. Donc, on a créé cette formation parce que c'est vraiment une formation qu'on rêvait en fait d'avoir. Moi, j'aurais kiffé quand j'ai commencé à être coach en street lifting, avoir cette formation-là, ça m'aurait fait gagner un temps de malade à tous les niveaux, en fait, en tant qu'entrepreneur, mais aussi et surtout en tant que coach, parce qu'il y a des erreurs peut-être que je n'aurais pas faites, etc. C'est certain. Donc, euh, je vais poser une question à Maxime. C'est quoi, toi, pour toi, les plus grosses erreurs que tu vois sur les coachs débutants? Moi, je dirais, la première, c'est une que j'ai faite, moi, je pense. C'est trop attaché d'importance au vues. On en a déjà beaucoup parlé. Après, il y a aussi un sujet qui n'a rien à voir. Il y a aussi un truc que j'ai eu la chance d'avoir.
C'est qu'en vrai, moi, à l'époque, Marco, il avait pas encore sa formation. J'étais en coaching avec lui et on a gardé des bons contacts. Donc, en vrai, il me donnait des tips tout le temps parce qu'il a toujours eu envie d'aider. Donc, en vrai, je l'ai déjà eu la formation. Parce que dès que je faisais quelque chose, j'avais un retour. Non, mais c'est vrai. À chaque fois, j'avais des critiques négatives ou positives, mais j'avais quelque chose, j'avais un feedback sur ce que je faisais. Et je pense que ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. C'est pas du tout le sujet de la question, mais j'y ai pensé là. Je le dis avant d'oublier. Et ouais, vu que ça se voyait que tu avais envie de partager et d'aider les autres, pas qu'ils fassent les mêmes conneries que toi, tu avais peut-être fait. Donc ça, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé. Et sinon, si on parle des erreurs de débutants, ouais, le courir après les vues, c'est une des pires erreurs, je dirais. Parce que la niche streetlifting, elle est pas gigantesque. Si vous faites 500 000 vues, il n'y a pas de streetlifter dans les 500 000 vues. Enfin, il y a pas 20% de streetlifters dans les 500 000 vues. C'est beau pour l'ego, ça fait plaisir et de temps en temps, ça fait même du bien pour votre compte, ça le booste un peu et ça peut vous aider aussi sur le reste. Mais faire que ça en boucle, il y a des niches où ça marchera, la perte de poids, prise de muscle, ça peut marcher, parce que ça intéresse énormément de gens. Mais le street lifting, si vous faites des 500, 600 000 vues, 1 million de vues, et que c'est récurrent et qu'à côté vous gagnez pas d'argent, c'est tout simplement parce que vous visez un public trop large pour la niche pour la niche qu'on est tout simplement. Il vaut mieux 2000 vues qualifiées ou c'est pour ça que YouTube aussi c'est très puissant. Vaut mieux 2000 vues qualifiées où vous avez vraiment des gens intéressés et qui vont vous apporter quelque chose que de faire des masses de vues et d'avoir personne en face pour vous faire vivre à la fin quoi. Donc je dirais ça, Mm. première grosse erreur, et ça c'est une vraie grosse erreur. Deuxième grosse erreur, je dirais tout baser sur le fait d'être un bon coach. Parce qu'en vrai aujourd'hui, être un bon coach, il y en a plein. Il y a beaucoup de coachs qui sont capables de faire progresser les gens. Tout le monde montre ses athlètes, etc. Donc il y a beaucoup de coachs qui sont capables de faire progresser les gens. Mais pourquoi vous allez voir un coach plutôt qu'un autre? C'est parce qu'il y en a un qui se vend peut-être mieux, qui est peut-être plus capable de se mettre en avant, qui a bossé son image. Et tout ça, c'est des trucs qu'on voit dans la formation et qu'on creuse beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui savent coacher et coacher. C'est un travail que beaucoup font bien. Mais par contre, se vendre, ça c'est enfin se vendre, c'est un grand mot, mais être capable de se mettre en avant, de montrer ce qu'il faut pour que les gens aient envie de venir vous voir vous et pas quelqu'un d'autre. C'est vraiment ça le gros truc qui fait la différence. Et tout dernier, je dirais régularité. Les gens qui arrêtent, ça finit toujours par marcher à un moment ou à un autre. Tu avais parlé, je crois, d'un truc avec Tesco qui disait qu'il était presque à la limite d'arrêter et qu'au final, c'est là que ça a commencé à péter Mm. au pire moment. Et au final, s'il avait arrêté, il l'aurait jamais su. Donc la régularité, ça finira toujours par payer. Après, vous allez peut-être percer dans 5 ans, peut-être dans 2 ans, peut-être dans un an. Vous pourrez pas le savoir parce que de toute façon, le seul but, c'est de continuer et de voir quand ça va arriver. Mais si je prends mon cas perso, c'est au bout de plus de 2 ans que j'ai fini par avoir vraiment une régularité, on va dire. Malgré que je postais énormément, comme je dis, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais j'étais quand même régulier. Et je pense que ce qui m'a sauvé, entre guillemets, sur le long terme, c'est vraiment la régularité et le fait de s'améliorer au fur et à mesure, quoi. Ouais. Ouais, ouais, je pense, franchement, tu as résumé pas mal de trucs. Je réfléchis un petit peu à des choses que je pourrais rajouter. Mais ouais, ouais, la régularité, je dirais peut-être aussi faire les choses pour les mauvaises raisons. Par exemple, si par exemple votre raison principale c'est ouais, je veux faire du coaching en street lifting pour gagner de l'argent ou pour avoir un complément de revenu, si ça c'est votre première raison en haut de la liste, je vous le dis tout de suite, ça va pas fonctionner. Parce que votre première raison, ça devrait être parce que vous êtes passionné de ce que vous faites. Si vous n'avez pas la passion, ça ne durera pas en fait. Ça Mm. pourra pas durer parce que vous n'arriverez pas à vous y retrouver parce que à un moment donné, il faudra investir peut-être au-delà de ce que vous aviez prévu et ça vous correspondra plus en fait. Vous serez plus aligné avec tout ça. Et moi, ça d'ailleurs, je l'ai déjà vu aussi. Donc vraiment, la passion, Maxime le disait aussi, et moi c'est ce que j'ai fait d'ailleurs au tout début. J'en ai déjà parlé hein, pour l'anecdote, mais moi quand j'ai lancé mon activité, j'étais aussi coach à Basic Fit en parallèle. Et en fait, alors je voulais que ça fonctionne. Au fond de moi, je savais que ça allait fonctionner. Mais si j'avais dû rester encore 1 an, 2 ans à Basic Fit, bon, ça m'aurait fait, je vous dis, ça m'aurait fait chier. Hein. Mais je l'aurais fait. Et, euh, et du coup, en fait, je pense qu'il y a ça. Et il y a aussi un autre truc, c'est, d'ailleurs, ça me fait penser à ça, c'est ne peut-être pas mettre d'entrée de jeu tous ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire que si vous voulez faire un all-in sur le street lifting, c'est peut-être pas forcément. En tout cas, si vous habitez chez maman, papa
et que vous avez, on va dire, une marge d'erreur, vous avez un temps imparti assez important pour mener à bien votre projet, pourquoi pas. Par contre, si vous êtes propriétaire ou locataire, vous avez des charges à payer, etc., et que vous misez tout sur le street lifting, là, par contre, attention. Et moi, c'est pas ce que je vous conseillerais. Je dirais peut-être dans un premier temps faire ça en plus. Mais enfin, je le précise parce que faut pas que vous vous mettiez dans une situation délicate. Là, en fait, ce qu'on va vous présenter, c'est pas une solution miracle. C'est pas un truc qui va, d'un claquement de doigts, produire des résultats. Il faudra beaucoup d'investissement et du temps. Donc, c'est comme en fait avoir des résultats en street lifting. Ça se fait pas du jour au lendemain. De toute façon, moi, j'adore transposer ce qu'on fait à l'entraînement dans la vie du quotidien parce que ça fonctionne sur plein de trucs. Donc, merci déjà, Max, pour ta réponse. Et donc, moi, je vais faire une transition donc, un petit peu plus concrète sur la formation. Maxime, il pourra compléter. En gros, la formation Lift Trainer Global, elle se décompose en deux parties, on pourrait dire deux grandes parties. Donc, la partie entrepreneuriale, création de contenu. La deuxième partie, plutôt la technique, programmation, aussi préparation de compétition, un module avec Jabir, notre kiné. Donc, c'est ça aussi la force de la formation. D'ailleurs, là, j'ai posté un truc là tout à l'heure sur le compte Lift Trainer Global. C'est que la formation, c'est pas des modules à suivre à ton rythme. En fait, ça peut avoir un sens. Mais honnêtement, on a tous, enfin, peut-être pas tous, mais moi, j'ai déjà acheté des formations. Il y a même des formations, je les ai jamais ouvertes, les formations. Je suis honnête avec vous, hein. Je suis honnête avec vous, où j'ai suivi peut-être 2 modules et on sait qu'en fait, s'il n'y a pas de deadline, s'il n'y a pas de truc comme ça, en fait, tu vas jamais vraiment jusqu'au bout et tu n'as pas un investissement qui est vraiment à la hauteur de toi, tes attentes quand tu as commencé la formation. Et au-delà de ça, quand c'est juste des modules, on va dire, morts, qu'il n'y a pas d'interaction, tu ne peux pas interagir avec une vidéo, c'est pas. Enfin, peut-être avec l'intelligence artificielle, peut-être bientôt ça sera possible. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. En fait, il faut avoir un humain qui te parle en face. Donc, en fait, c'est aussi ça la force de la formation, c'est que c'est en distanciel, mais c'est en direct, et que tu as aussi la possibilité, si par exemple, un jour, tu n'es pas présent sur la formation, enfin, je sais pas, tu as un imprévu, tu as un truc avec le taf et tout, en fait, tous les modules de formation sont enregistrés et tu pourras les revisionner ensuite. Donc ça, c'est vraiment aussi la force de la formation. On rentrera peut-être dans les détails des modules, etc. Mais on va poursuivre. Et justement, on va parler un petit peu de comment se passe la formation. Donc là, Maxime, lui, il a passé la formation, d'ailleurs, et il l'a eu, et il l'a passé il y a peu de temps. Concrètement, Max, quand quelqu'un rejoint la formation Lift Trainer Global, il vit quoi en fait pendant 3 mois et demi, 4 mois? Parce que la formation, elle dure entre 3 mois et demi et 4 mois. Bah, déjà, en fait, ce que tu disais tout à l'heure, tu as un cadre. Bon, après, moi, je l'ai fait en étant déjà, enfin, on bossait déjà ensemble. Donc, j'en ai moins bénéficié que tous les autres parce que je l'avais déjà, du coup, naturellement. Mais, ouais, j'ai remarqué, si je prends dans ceux qui étaient là quand j'ai fait ma formation, bah, ils se sont tous bougé le cul. Et, du coup, bah, naturellement, d'avoir des devoirs à faire, d'avoir un cadre, d'avoir quelqu'un qui te demande qu'est-ce que tu as fait, c'est souvent on a besoin un peu de ça souvent pour se mettre dedans, on va dire, et lancer le rythme. Et là, du coup, 4 mois, ça te permet de créer une vraie habitude. Et si à la fin des 4 mois, tu as tout respecté, que bah, chaque semaine, tu as mis en place ce qu'on t'avait demandé, et que la semaine après, quand tu reviens, tu corriges par rapport à ce qu'on te fait comme critique, comme commentaire, comme ajustement, bah, en fait, tu es déjà lancé et à la fin de tes 4 mois, tu as juste à continuer ce que tu étais en train de faire. En fait, tu plus ce truc de te dire, je sais pas où je vais, j'avance un peu à l'aveugle. Là, t'as ton chemin à suivre. Ça fait 4 mois que tu le suis et 4 mois qu'on l'ajuste. Donc, arrivé au bout, bah, en fait, t'as juste à continuer ce que tu étais en train de faire.
Et comme on disait avant, après, c'est la régularité qui fait le taf. Mais ouais, le fait d'être encadré, tu sens que ça fait du bien aux gens parce que ils sont contents de venir avec le taf qu'ils ont fait, de montrer ce qu'ils ont fait. Ils sont contents d'avoir des ajustements à faire. Ils sont contents de savoir qu'est-ce qui va pas, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ça a bien marché. Et d'avoir un chemin à suivre, tout simplement, ça fait la diff. Et c'est vraiment ça qui manque aujourd'hui, ce qu'on disait avant. C'est soit les gens ils s'y prennent mal, et du coup, bah, ça, on peut le corriger. Soit ils sont pas réguliers, mais là, du coup, s'ils ont des boulots à rendre toutes les semaines, au bout de 4 mois, ils ont la régularité. Donc en vrai, ils ont toutes les cartes après en poche pour vraiment démarrer. Et s'ils lâchent pas, forcément, au bout d'un moment, comme on disait, ça va fonctionner, quoi. Mm. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, toi, tu l'as dit, donc en direct, des interactions, vous pouvez poser vos questions, on vous répond. Euh, Il y a aussi un aspect très pratique de la formation. En fait, il y a de la théorie, bien sûr. La théorie, c'est important. Mais en fait, vous pourrez être le meilleur théoricien du monde. Si vous n'avez pas la pratique terrain, en fait, ça vaut rien. Enfin, en tout cas, ça vaut pas grand-chose. Et ben là, en fait, c'est un petit peu l'essence même de la formation, c'est qu'elle est très pratique. Moi, je le dis toujours aux gens que j'en appelle pour cette formation, c'est que moi, perso, quand j'étais plus jeune, quand j'étais à l'école, je détestais l'école. Et d'ailleurs, je déteste toujours l'école. Même Pareil. si même si je dis à mes fils de travailler à l'école et tout. Mais moi, en tout cas, j'aimais pas l'école. Et en fait, cette formation, je l'ai créée un petit peu avec cet état d'esprit-là aussi, que ce soit pas trop scolaire et que ce soit très, très pratique. Donc, il y a un aspect, bien sûr, à chaque fois théorique dans les modules, mais en fait, on rentre très, très vite dans la pratique. Le but, c'est pas que vous sachiez juste ça, c'est que vous sachiez faire. C'est savoir faire. Et comment vous savez faire, c'est qu'on va faire ensemble. Par exemple, Maxime, il est intervenu là sur la dernière session de formation avec moi. On a donc fait des programmations ensemble. On a demandé aux participants de faire des programmations type. On les a corrigées avec eux. On a dit ce qui pourrait être amélioré. On a toujours posé la question du pourquoi. Pourquoi tu fais ça? Comment tu le justifies? Parce que vous savez, quand vous êtes coach, en fait, tout est faisable, mais c'est le truc important, c'est de savoir justifier ce qu'on met en place. Pourquoi tu mets cette variation? Pourquoi tu mets tant de volume? Pourquoi telle fréquence, etc., etc. Donc, il y a des corrections en temps réel. C'est-à-dire que, en fait, elle vous apporte énormément cette formation. Et d'ailleurs, moi, je vous invite toujours, je le dis tout le temps, même si des fois, c'est pas fait, mais en fait, de prendre des notes. Parce que, en fait, OK, on a un cadre, on a des slides, etc., qu'on fait dérouler à travers le cours. Mais ce qui va vraiment donner une dimension, mais bien plus importante à la formation, c'est tous les échanges qu'on va avoir. Et il y a des trucs, bah, c'est ce qu'on parlait l'autre fois, parce que là, en fait, pour la V2, la formation V2, on a repris tous les slides, toutes les formations, même on a intégré des nouveaux modules, etc. Et on disait, enfin Max me disait, bah ouais, en fait, c'est juste des pense-bêtes, entre guillemets, les slides, pour vraiment donner c'est le squelette de ton cours. Mais tout autour de ça, c'est en fait ce que tu vas dire, c'est ton discours. C'est peut-être les expériences que tu as eues, que tu vas leur transmettre, les erreurs que toi tu as fait, les problèmes que tu as rencontrés avec des coachés, etc. Donc, cette formation, elle est vivante, elle est interactive et elle donne bah, quand même énormément de valeur. Moi, je kifferais. Moi, je sais pas si ça, je suis sûr, Max, tu étais comme moi. Moi, je faisais même un truc parce que j'étais un petit filou. C'est que, tu sais, quand tu es à l'école, tu as des profs, tu le vois bien. Tu as deux types de profs. Tu as les profs qui viennent, ils balancent leurs cours. Moi, je m'en rappelle, il y avait carrément des profs qui mettaient des trucs sur des rétroprojecteurs et tu grattais pendant 2 heures. Il n'y avait pas vraiment d'interaction. Le cours, il était nul. En fait, le mec qui récitait le cours, il était juste payé pour ça. Et à côté de ça, tu avais des mecs, ils étaient passionnés par leur matière et tout. Et des fois, ils partaient en sucette, en fait. Ils partaient dans des trucs. Et en fait, nous, comment dire, on les encourageait à partir dans les trucs parce que pendant qu'ils partaient dans les trucs, on parlait pas du cours.
Mais mais c'était juste parce que ces mecs-là, en fait, ils étaient passionnés. Et en fait, des fois, des matières, franchement, qu'on détestait. Moi, je m'en rappelle, je crois, d'un prof de maths qui était passionné par ce qu'il faisait. Et ben, en fait, les mecs qui sont passionnés, ils transmettent un petit peu de leur passion et ça rend le truc intéressant. Et c'est ça aussi avec cette formation qu'on essaye de faire. Moi, le but, c'est que là, on passe 2 heures par module ensemble. Bah, c'est qu'à la fin des 2 heures, tu te dises, putain, ah ouais, c'est passé vite. Enfin, et j'ai hâte d'être au prochain cours. Et pour revenir sur ce que je disais avant, c'était pas du tout moi ce que je vivais à l'école. Moi, quand j'étais à l'école, je regardais ma montre toutes les 2 minutes. C'était littéralement ça, je me faisais chier. Donc là, le but, c'est vraiment que ça soit interactif. Est-ce que tu as un truc à rajouter là-dessus ou je passe à la suite? Non, en vrai, c'est rigolo, parce que j'en parlais avec un gars il y a même pas une semaine de ça. Que, en vrai, tout ce qui compte, c'est pas le sujet, c'est la façon dont le gars il va le présenter. Tu vois. Et un gars, il peut te présenter le même, enfin, deux gars différents, ils peuvent te présenter le même sujet. Il y en a un, il va peut-être t'intéresser de ouf, alors que le sujet, il t'intéresse pas du tout. Et un gars qui est vraiment pas du tout dedans, qui est pas passionné, bah, c'est un peu comme les modules tout faits. Soit le module, il est bien présenté, mais tu n'auras pas d'interaction, du coup, tu seras pas complètement dedans. Là, si tu as un mec qui est passionné, qui pose des questions, qui te fait intervenir, qui te fait réagir, en fait, tu n'as pas d'autre choix que de t'intéresser. Et au final, quand tu te mets dedans, c'est ça qui est bien avec le côté interactif, c'est qu'une fois que tu te mets dedans et que tu as quelqu'un qui te tire quand t'es pas dedans, tu vois. Genre, imagine, t'es pas trop dedans le jour-là, on te pose une ou deux questions. Après, tu te dis, ouais, c'est vrai, tu commences à réfléchir à quelque chose, tu commences à interagir, au final, tu te remets dedans et il y a un cours ou un module que tu aurais pu gâcher, où au final, bah, le module, il est méga intéressant parce que le gars, il a réussi à te convertir, on va dire, à ce qu'il voulait dire, tu vois. Et c'est ça qui est Ouais, cool avec le côté interactif. C'est pareil, si t'as pas ouais, compris un truc, exact. t'as juste à redemander, on t'explique autrement, comme pour le coaching, en fait. Tu vois. Ouais. Ouais, donc voilà pour la formation. Et justement, en fait, on est allé plus loin depuis la fin d'année 2025, où là, on a créé, alors c'est un truc déjà qui est en réflexion déjà depuis un moment, mais on a créé carrément un accompagnement. Parce que moi, en fait, j'ai constaté un truc avec les 38 coachs que j'ai formés, c'est que, bah, en fait, ils avaient tous les outils, mais des fois, tu sais, c'est pas parce que tu sais comment faire que tu vas le faire. Mm. Et c'est comme dans le sport, hein, même dans l'alimentation. Tout le monde sait quand même à peu près comment bien manger, mais après, faut le faire, quoi. Faut le C'est mettre la en phrase de action. Rudy Koya, Donc, ça. ah ouais? Ah, Ah, il je l'a dit il y savais a pas même pas. longtemps. Ah ouais, bah, dédicace Rudy, si tu nous écoutes. Et j'ai même pas écouté ce passage-là, quoi. Mais après, il m'a beaucoup influencé, Rudy, Ah, ça aide. donc, les coachs, y passaient la formation et il y en avait un certain nombre, en fait, des fois qui arrêtaient après un certain temps, ou même juste après la formation, parce que comme on a dit, en fait, pendant la formation, tu es dans une dynamique, tu es avec des gens qui sont passionnés, on se tire la bourre et tout, machin. Et puis quand la formation, elle s'arrête, bah là, pour le coup, tu as tous les outils en ta possession, mais par contre, c'est vrai que tu es livré à toi-même. Tu n'as plus ce cadre, tu n'as plus cette dynamique. Et en fait, moi, je suis parti de ce constat-là et j'ai dit, bah non, en fait, moi je pense qu'il y a des gens qui avaient du potentiel, qui étaient motivés, et je trouve ça dommage de les, entre guillemets, laisser après la formation. Et donc est apparu Lead Trainer Global Level Up, qui est vraiment un accompagnement, donc un coaching. Et jamais, je suis très honnête avec vous, hein, moi, jamais j'aurais cru un jour faire ça. Enfin, parce que moi, honnêtement, on le voit sur les réseaux. Il y a beaucoup de charlatans, de mecs, tu sais, des coachs de coach, comme on les appelle. Et franchement, bullshit, hein, même moi, tu sais, je me suis. Moi aussi, au début, quand j'ai commencé, j'ai regardé beaucoup de trucs, des webinaires de ces mecs-là et tout. Bon, il n'y a jamais un mec qui a su vraiment me convaincre, Mm. on va dire. Donc, je suis très sceptique sur ce truc-là. Moi, pour me closer là-dessus, faudrait y aller très sévèrement, tu vois. Mais bah, moi, je suis parti de ce constat-là. Je me suis dit, voilà, c'est dommage. Il y a des gens, ils finissent la formation, ils ont du potentiel, et en gros, le potentiel est gâché.
Et s'ils avaient eu un accompagnement, je suis sûr qu'ils auraient pu mener à bien leur projet et atteindre leur objectif. Donc c'est pour ça qu'on a créé Leaf Trainer Global Level Up, qui là, ça ne va pas vous apprendre à coacher, parce que cet accompagnement-là, il est pour des gens qui savent déjà coacher, qu'on soit déjà passé la formation, soit qui viennent de l'extérieur de la formation, et qui sont, et d'ailleurs, je le dis, ça s'adresse à des coachs en force, plus spécialement, parce que c'est des niches qui sont très proches, et moi je connais aussi bien la niche du powerlifting. Ça s'adresse à des coachs en force, donc en streetlifting et en powerlifting. Pareil, en powerlifting, il y a des formations qui sont très bien d'ailleurs pour les coachs en power, mais il n'y a pas d'accompagnement. Et il y a des accompagnements, bien sûr, qui existent, mais des accompagnements beaucoup plus généraux. C'est pas des mecs qui connaissent votre niche. Et ça, on en connaît plein. Donc voilà, on a créé ça, on a mis en place ça, on a eu notre premier accompagnement la fin d'année 2025 qui a produit des bons résultats. Et même dans cet accompagnement-là, en fait, comment moi je l'ai construit, c'est que en fait, on a une roadmap, on a des checkpoints. Toutes les semaines, on a des choses à faire. Donc, ça demande de l'investissement. Ça, c'est vraiment pas pour des gens qui pensent que c'est comme le coaching sportif, tu sais, qui payent un coach et qui pensent que juste payer, ça va leur amener des résultats. Non, non, en fait, il va falloir faire des trucs. Ok, tu vas payer, mais tu vas devoir faire des choses pour avoir des résultats. Si tu fais rien, il y aura nada. Donc, c'est vraiment pour des gens qui sont ultra déter. Vraiment des gens qui, je dirais, c'est pas la même déter, mais qui sont peut-être même encore plus déter que la formation initiale Leaf Trainer Global, ou qui veulent aller plus loin. Donc, il y a tout ça, un accompagnement, on analyse les choses, on vous donne les outils, on vous coach, on vous analyse tout ce qui est setting, tout ce qui est closing, acquisition client, etc. On reprend aussi, s'il faut reprendre, toute la DA, le positionnement, l'avatar client, au niveau de la création de contenu. Il y a aussi une création immersive avec vous. Vous venez avec nous, on crée du contenu avec vous, on vous drive du début jusqu'à la fin, on vous dit quoi créer, comment le faire, on vous fait les scripts, etc. Donc là, je tease déjà beaucoup, beaucoup l'accompagnement. Si vous voulez en savoir plus, pareil, c'est toujours dans la description de ce podcast. Donc voilà, ça c'était vraiment la continuité. Encore une fois, c'est un truc jamais de la vie j'aurais pensé le faire. Donc juste à retenir, premièrement, Jean méga déter, et deuxièmement, vu que ça demande énormément de temps, et quand même à la base, nous on est coach, hein. Enfin, c'est notre métier et ça représente, je dirais, 70-80% du temps qu'on consacre à notre activité. On ne peut pas prendre 20 000 personnes en accompagnement. Nous, on prend une, voire deux personnes grand max en accompagnement. Donc ça, c'est pour être clair avec vous. Et donc, là, j'ai bien parlé de tout ça. Et justement, moi, j'aimerais qu'on parle vraiment, comme on dit, on adore la phrase de Caris, les hommes montent mais pas les chiffres. J'aimerais que tu nous dises, alors tu vas pas nous dire, parce que les Français, ils ont un problème avec l'argent, mais tu vas nous dire en 3 mois, ton chiffre d'affaires, il a augmenté de combien de pourcents, ou fait fois combien en 3 mois, max? Bah, x2 quasiment, ouais. Ouais, un peu moins de À fois 2, je très crois. peu de choses près, ouais, quasi x2. Ouais. Ouais. Ok. Et donc, on va aussi parler de Ahmad qui n'est pas avec nous là aujourd'hui. Ahmad, il a aussi doublé son chiffre d'affaires en 3 mois. Donc, c'est pour vous donner aussi un petit peu les insides. Alors là, c'est aussi des cas particuliers, hein. Max, il faisait beaucoup avant, il part pas de zéro. Ahmad, pareil, il faisait aussi des trucs. C'est des mecs qui sont ultra déter, qui étaient impliqués à tous les niveaux, etc. Mais c'est juste pour vous donner une idée de qu'est-ce qu'on peut espérer. Si par exemple aujourd'hui, je sais pas, vous avez 5 coachés, bah, c'est totalement possible que vous doubliez votre nombre de coachés, voire plus, avec cet accompagnement.
Ok, donc voilà pour ça. Est-ce qu'on ne ferait pas la conclusion, parce que peut-être qu'on refera un podcast dédié à la formation, à l'accompagnement, et en plus je sais que toi tu es pressé un peu par le temps. Ouais, t'inquiète. Euh, donc là, globalement, on ouvre en fait la dernière session de formation, donc la session 8, comme on vous le disait, qui va démarrer tout début mai. Il n'y aura pas d'autres sessions avant un long moment. Donc, si vous voulez intégrer la formation du trainer global, c'est maintenant. On ouvre les inscriptions. Les places, elles sont limitées par session. Moi, on ne vous cache rien. Là, nous, on plafonne le nombre à 15. On ne prendra pas plus que 15 parce que sinon, au niveau justement des interactions, c'est pas quali. Donc, on bloque à 15 le nombre de participants à la session 8 de la formation qui débutera en début mai de cette année. Euh, donc, pareil, le lien, il est en description de ce podcast. Vous pouvez aussi aller sur le site livetrainer.com. Il y a toute une section sur la formation. Il y a un détail des modules, même si là, c'est les modules de la V1, la V2, il y a d'autres modules supplémentaires. Il y a un Q&A, donc questions-réponses. Il y a plein d'informations que vous allez trouver. Il y a aussi le Instagram Live Trainer Formation SL, Live Trainer-du-bas Formation-du-bas SL, où là, vous allez retrouver tout. Vous allez retrouver aussi tous les gens qui ont fait la formation, etc. Il y aura un petit peu plus de social proof sur ce compte-là. Donc voilà. Est-ce que tu veux rajouter un truc, Max? Bah, si après tout ça, vous êtes toujours pas convaincu, les hommes montrent pas les chiffres, hein. On pourra pas en faire plus, hein. Ouais. Ouais. Et est-ce que toi, tu penses que tout le monde peut devenir coach en street lifting si on est vraiment motivé? Ouais, bah franchement, après, faut être motivé, passionné, régulier. Et si t'as les trois trucs là, en fait, t'es obligé de réussir. Après, réussir, c'est un grand mot, mais t'es obligé d'arriver déjà au moins à tripler le prix que t'as payé pour la formation. Ouais. Large même. Et Ouais. du coup, la Parce formation, que bah, c'est bénéf, hein. La, Ça t'a la, rien la, coûté. forma- la formation, globalement, pour vous donner une idée du prix, avec, on va dire, une comparaison, c'est que si vous coachez une seule personne pendant un an, une seule, hein, si vous avez un coaché, vous remboursez la formation. Donc, c'est pour vous dire à quel point elle est rentable, cette formation. Et vous pouvez la rentabiliser très, très rapidement. Donc voilà. Les chiffres, les Donc, chiffres. et voilà, on vous a donné pas mal d'infos. Pensez à liker, commenter, vous abonner, partager ce podcast pour des gens peut-être qui sont intéressés de se former. Nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao! Sur l'équipe.